me faisait vraiment plaisir, même si ce n'était pas possible aujourd'hui que la première sortie officielle soit en lien avec la communauté, la philanthropie, avec ce désir de faire quelque chose de plus grand que soi. Alors, Sœur Gervais, bon 10e anniversaire. Il s'en est fait du chemin depuis 10 ans. Vous l'avez résumé, M. Gagné, et on espère qu'il va s'en faire encore beaucoup. Je vais utiliser une histoire que vous avez peut-être entendue depuis quelques jours, mais elle est tellement importante pour moi que je vais la faire courte pour pas qu'elle vous soit redondante. Mais pour moi, elle est la pierre d'assise d'une philanthropie. Et ça part de ma mère. Ma mère qui était une femme pieuse et qui croyait à l'effet de communauté et croyait qu'une communauté, ça comptait à ce point que ça devenait important au point de ce qu'on y mettait à l'intérieur. Peu importe le groupe, peu importe la communauté, une communauté ne peut jamais être plus forte que ce qu'on y met. Et j'ai raconté cet exemple-là déjà quelques fois, mais je veux le raconter parce que dans la philanthropie, pour moi, il est vraiment la pierre d'assise. Elle balayait, l'été est venu, les SAMAR, les hélicoptères qui tombaient sur le trottoir et sur la rue. Et le réflexe du voisin, chaque année, quand elle faisait ça, puis elle le faisait plusieurs fois au moment où les fruits des arbres tombaient sur le trottoir, le voisin venait lui dire « Thérèse, arrête de faire ça, la ville va le faire. » Et c'est notre réflexe à tous, la ville va le faire. On paye des taxes, la ville va le faire. On inscrit notre enfant au hockey, bien, il y a quelqu'un qui va le coacher. On veut améliorer l'environnement, bien, quelqu'un va le faire. On veut qu'un musée, que l'art se développe, bien, quelqu'un va le faire. Michel Dallaire. Il y a quelqu'un qui va le faire autre que nous. Et ma mère répétait à ce voisin-là, à sa question, « Thérèse, arrête, la ville va le faire. » Elle lui répétait, « La ville, c'est moi. » Et c'est exactement ça où part, selon moi, la philanthropie, où part la culture d'une communauté forte. Cette idée que la ville, le musée, le patro, la fondation, l'institut, c'est moi. Et cette communauté-là sera aussi grande que ce que je serai capable d'y mettre à l'intérieur. Ma mère, à chaque fois qu'elle a répété ça, m'a donné une immense leçon. Elle ne le savait même pas, elle ne le faisait pas pour ça. Mais elle m'a répété, année après année, une immense leçon que je ne comprenais vraiment pas quand j'étais petit et que j'ai fini par intégrer et comprendre, mais qui avait du sens dans une vie dans la mesure où on était capable de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Et je ne pense pas que je suis le seul humain comme ça. Je pense que nous sommes nombreux et nombreuses à croire à ça. Cependant, il y a, dans ce pèlerinage, il y a cette idée de repli sur soi, de « what's in it for me ». Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce qui est rentable? En quoi ça me procure quelque chose? Et je pense que la philanthropie doit être capable de démontrer ça. Et dans son plus grand piège, c'est dans la concurrence des œuvres philanthropiques. Jean-M. Gagné me disait, si on a appris quelque chose dans la pandémie, c'est cette idée qu'on avait besoin de travailler ensemble. Cette idée qu'on avait besoin de solidarité entre nous. Et je suis tout à fait d'accord. Parce que dans le portefeuille, dans le don, dans l'action d'un donateur, d'une donatrice, s'il sent ne serait-ce qu'une concurrence entre les causes, nécessairement, on retourne dans une démonstration de quelque chose qui se revient au repli sur soi, de quelque chose qui revient à ma cause est plus importante que la tienne. Évidemment que la tarte de donation n'est pas illimitée, mais je pense que ça suppose de nous cette idée de dire qu'une communauté, ça se construit parce qu'il y a des gens qui s'engagent sur l'environnement, parce qu'il y a des gens qui croient qu'un musée, c'est extraordinaire et ça donne une âme à une communauté, parce qu'il y a des gens qui croient qu'un centre-aide, ça aide du monde et ça aide à réduire des inégalités, et qu'à chaque fois qu'on récupère quelqu'un de son île et qu'on le ramène dans la collectivité, on vient de faire quelque chose de grand. Qu'à chaque fois qu'un jeune ne pouvait pas aller au Patro, qui est devenu un membre du Patro et qui a appris là des valeurs, bien, comme communauté, même sans connaître ce jeune-là, on vient de gagner. On est plus riche, on est plus fort, et nécessairement notre communauté est sur de meilleurs leviers. Mais je pense que ça suppose de se regarder et de se dire, la philanthropie, c'est d'abord cette capacité de dire, la communauté, c'est nous, la communauté, c'est moi. Et ça suppose cette action complètement dénudée d'intérêt, qui est de dire à travers le don de soi, il y a une communauté qui grandit et il y a nécessité de le faire parce que sinon on s'appauvrit. Merci d'être ce que vous êtes, merci d'en influencer d'autres.
Merci à l'Institut Malais d'avoir pris le bâton de pèlerin depuis 10 ans, et même avant, mais prenons juste le volet de l'Institut Malais pour nous dire qu'on a avantage à le faire ensemble. Merci.